Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la découverte de la parole de Dieu dans Marc 12, versets 38 à 44, qui est le texte de repère de la Vita Iunato Madu. Cette méditation se fera en 3 parties. Veuillez vous abonner afin de bien suivre ce message qui nous invite à avoir une confiance totale en Dieu, à nous abandonner complètement à Dieu et d'être le modèle comme cette pauvre veuve. Et c'est parti pour la première partie. Tout donner pour gagner le tout. Amour, temps, écoute. Elle a renoncé pour partager, se faire prochain, rendre à Dieu ce qu'elle a obtenu par grâce. Dans sa pauvreté, dans sa misère, l'aube de la pauvre veuve, la vraie charité. La veuve aux 2 petites pièces. Marc 12, versets 38 à 34. Une femme entièrement confiée à Dieu. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Dans notre contexte, la scène se passe dans le temple, le lieu de la présence de Dieu, le lieu du pouvoir religieux, le lieu où ceux qui sont en service du culte se sentent proches de Dieu. Ils donnent les règles des rites, ils sont les intermédiaires, c'est-à-dire ce sont eux qui font les sacrifices. Seul Jésus a eu le courage de mettre en discussion le temple et ses adeptes dans Marc chapitre 15, verset 18, et il va le payer très cher. En première partie de l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 38 à 40, l'hostilité de ceux qui comptent, soit du point de vue religieux que social et politique, grandit. Nous sommes toujours dans le temple où a lieu la scène et les paroles de Jésus dans notre texte. Une scène qui résume plus de tout le discours, la contestation de Jésus-Christ par rapport à certaines manières de vivre le culte et la révélation du véritable culte. Le tout à travers le visage, le geste d'une pauvre veuve, tellement pauvre dans sa misère. Très dure la critique et la condamnation faite par Jésus des scribes
qui, dans sa description, apparaissent comme des figures de premier plan dans la vie sociale, c'est-à-dire la première place dans les banquets, dans la vie religieuse, les premières places dans les synagogues, dans la vie politique, les salutations sur les places publiques, et dans la vie économique, ils dévorent les biens des veuves. Si d'un côté, ils aiment et désirent tout ce qui leur met au-devant de la scène, d'un autre côté, de manière cachée et ambiguë, cherchent à tirer profit de leur situation. Dans certains d'entre eux, pas tous, on entrevoit la figure de l'antidisciple par excellence, qui veut suivre le Christ, choisir la dernière place et le service jusqu'au don total de soi-même. Le souffle qui vient de toi peut changer ma vie maintenant. Les mains levées, Seigneur,